Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce Pecha Kucha présenté lors de la CLIS 2019 où je vais vous parler de ma classe inversée mais surtout de mon parcours et de mon évolution lors de cette mise en place de la classe inversée. J'ai commencé à enseigner il y a 20 ans. J'étais persuadée à l'époque qu'il suffisait que je fasse le meilleur cours possible pour qu'ils apprennent. Mais bon, j'ai vite déchanté. Lors d'une réunion en 2014, un inspecteur de maths m'a parlé de ce terme de classe inversée que je ne connaissais pas du tout. Et ma première réaction était de me dire que c'était vraiment n'importe quoi. Je me suis quand même un petit peu renseignée sur Internet. J'ai trouvé beaucoup d'interviews de profs aux États-Unis mais aussi au Québec. Ils avaient l'air tous très épanouis et heureux. Cela m'a tout de même interpellée. J'ai essayé de comprendre leur fonctionnement et j'ai trouvé l'association Inversons la classe avec des interviews de différents professeurs. Et là, je me suis dit, c'est évident, c'est ce que je veux faire. On était alors en mai 2014. Il a d'abord fallu que je me forme au niveau technique, comment créer une capsule, comment la mettre en ligne, créer une chaîne YouTube avec le bon format, le bon codec, le bon son. Puis, tellement convaincue que je me suis dit, un peu dans un moment de folie, que j'allais inverser mes 3 niveaux à la rentrée, seconde, première et terminale. Arriva le jour de la rentrée 2014, et là, le grand saut. Mes premières craintes étaient, tous mes élèves vont-ils avoir accès à Internet? Quelle sera la réaction des élèves, des parents, des collègues, de l'administration? En même temps, je me suis bien gardée de leur dire quoi que ce soit, car je me suis dit que je pouvais me planter et tout arrêter au bout d'un petit mois. Donc, inutile de prévenir tout le monde. Ma première interrogation, vont-ils aller voir la vidéo? Eh bien non, ils n'auront pas plus envie que de faire un exercice. Donc mon premier conseil, donnez une vidéo qui n'excède pas 5 minutes. Vous les premiers, quand vous cherchez un tuto sur Internet, si vous en avez trouvé un de 20 minutes, vous passez au suivant. Puis, il faut absolument accompagner cette vidéo d'un questionnaire permettant d'identifier ceux qui n'ont pas fait le travail, et là c'est beaucoup plus facile avec le numérique que lorsque l'on donne un exercice. 2, que les élèves vérifient leur compréhension des notions car le questionnaire est corrigé. Et 3, pour que le prof identifie ce qui a été compris et pas encore maîtrisé. Mon interrogation suivante a été « Que faire en début de séance sans refaire le cours ?» Je ne voulais pas corriger le questionnaire accompagnant la capsule. J'ai donc étudié leurs réponses et à chaque début de séance, je posais 1 ou 2 questions sur une difficulté identifiée grâce au questionnaire. Et les élèves répondaient avec un système de cartes Plickers et je pouvais réexpliquer ainsi les notions. Un petit cours magistral en fait. Que faire ensuite? En sciences, on a beaucoup d'exercices qui sont nécessaires pour acquérir des automatismes. Comment ne pas retomber dans des corrections frontales d'exercices au tableau? J'ai alors photocopié tout le livret de correction du prof que j'ai mis à disposition des élèves. Les élèves devant alors s'entraider, s'expliquer, se corriger seuls et m'appeler seulement si nécessaire. Une autre difficulté lors de cette première année a été la salle de classe, disposée en autobus et qui n'était pas du tout adaptée. Il me fallait maintenant des îlots de 4 élèves de façon à ce qu'ils puissent s'entraider. J'ai donc passé 1 an à déménager les tables à l'entrée de la classe et à la sortie. Heureusement, mes collègues de la Team Freeze Bressuire m'ont laissé la seule salle modifiable toute l'année. Merci à eux. Au début de ma classe inversée, j'indiquais au tableau en début d'heure les exercices à réaliser. Mais rapidement, je me suis aperçu que cela ne fonctionnait pas correctement. Certains prenaient de plus en plus d'avance pendant que d'autres étaient en retard. Et là, j'ai trouvé un outil issu de la pédagogie freinée du primaire, le plan de travail. Et maintenant, c'est la pièce maîtresse de ma classe. Ce plan de travail, donné au début de chapitre aux élèves, indique toutes les ressources disponibles pour le chapitre, tous les exercices à réaliser, les pages de correction, les activités, les TP, le délai du chapitre, mais également le degré d'autonomie des équipes, les exercices obligatoires ou ceux facultatifs. Bref, pour en savoir plus, vous pourrez consulter quelques plans de travail en lien avec cette vidéo. Puis j'ai été confrontée à un autre problème. Mes élèves, sans arrêt en activité, se lassaient d'exercices répétitifs. Pour augmenter la motivation, j'ai introduit les 4 C, choix, challenge, coopération, control. Le choix de l'ordre des activités du plan de travail. Les défis en classe entre équipes. L'entraide entre pairs encouragée. Et tout cela dans un cadre que je fixe avec degré d'autonomie, code son, délai, rôle dans les équipes, etc. Puis rapidement, je me suis dit que si les élèves pouvaient consulter des ressources en classe, ce serait intéressant.
Mais à l'époque, aucune tablette dans l'établissement. Cependant, demandez dans votre classe aux élèves de lever la main s'ils ont oublié leur calculatrice, leur livre, leur trousse. Il y en aura toujours un qui va lever la main. Demandez ensuite lequel a oublié son téléphone. Personne. Un ado vient toujours accompagné de son téléphone à l'école. Il fera demi-tour devant le lycée s'il l'a oublié, jamais pour un livre. Le téléphone est donc notre allié. Il permet de consulter mes capsules, et là, gros avantage, je peux répéter à l'infini, je ne vais jamais m'énerver dans la capsule. De prendre des photos, des exercices, du TP, du tableau, et même de prendre en photo les exercices dans le livre quand ils l'ont oublié. Continuons dans l'évolution de ma classe, avec le corps de l'élève. Dans les lycées, ce corps est juste là pour tenir la tête, le cerveau de l'élève. Et là, je me suis mis à rêver à ce que mes élèves puissent bouger dans ma classe, un petit peu comme une classe de maternelle, chose complètement inenvisageable dans une classe de lycée à 35 élèves. Le déclencheur pour moi a été la vidéo d'un prof des écoles qui s'appelle François Lamoureux. Ces élèves de 10 ans qui allaient chercher des iPads seuls pour faire leurs exercices, réviser une notion qu'ils n'avaient pas comprise, ils imprimaient même leurs feuilles. Et là je me suis dit, ce n'est pas possible que des ados de 15 ans soient moins autonomes que des élèves de primaire, à moins qu'il se passe quelque chose au collège dont je ne suis pas au courant. Dans ma classe, j'ai donc autorisé au début un élève par équipe à se déplacer pour 2 choses, pour aller chercher les ressources sur mon bureau et pour compléter le tableau de suivi des équipes qui se trouve sur mon ordinateur. En effet, je ne vous ai pas encore parlé de cette évolution également. Les élèves faisant tous des choses différentes, il me fallait un outil permettant de savoir l'état d'avancement du travail. Un élève par équipe complète un tableau qui se trouve sur mon ordinateur et qui est vidéo projeté. L'avantage est le suivant, à n'importe quel endroit où je me trouve dans la salle, je peux voir où en est une équipe. Mais autre avantage, les équipes voient la vitesse d'avancement des autres. Et ça leur met un petit peu parfois la pression. Petit à petit, la classe a évolué, les élèves travaillent à leur rythme, se lèvent, utilisent leur téléphone, collaborent. Mes collègues de la Team Fils-Bressuire m'ayant tous rejoints dans la classe inversée il y a 3 ans, nous avons maintenant adapté toutes nos salles à ce fonctionnement pédagogique, comme vous pouvez le voir sur la photo. Et nous continuons à les faire évoluer pour les adapter à notre pédagogie. Nos nouveautés ne sont pas du tout numériques, ce sont des tableaux sur tous les murs, ou même les fenêtres. Les tableaux permettent aux élèves de s'expliquer des choses entre eux, faire une carte mentale, des exercices, puis ils utilisent leur téléphone pour prendre en photo leur tableau. Ces tableaux permettent également aux profs de faire un petit cours magistral à un groupe d'élèves si nécessaire. Pour conclure, je voudrais dire que le plus important dans ma classe inversée, ce sont toutes les évolutions au fil des années qui sont venues dans ma classe, car j'ai réussi à dégager du temps pour faire autre chose que de la transmission. Cela a été une véritable porte d'entrée vers les pédagogies actives, du face-à-face au côte-à-côte. Merci pour votre écoute.